vidéo dont je vous avais parlé dans un retour de cours. C'est une vidéo qui a pour thème les recettes de pique-nique. Voilà, quand on va en pique-nique, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi faire, surtout quand on a des enfants. Quand on est en couple, je veux dire, on n'a pas d'enfants, bon, on se prend pas trop la tête, on se fait des sandwichs, c'est simple, c'est rapide, bon, on va même les chercher tout près, peu importe, mais en tout cas, on se prend pas trop la tête. Avec des enfants, je vous assure que c'est quand même, enfin, vous devez vous-même le savoir, c'est une autre histoire. Pourquoi ? Parce que ils n'arrivent pas toujours à manger un sandwich comme nous on le mange par exemple, c'est toujours un petit peu dur, le pain, il y a toujours un petit souci. En tout cas pour mes enfants ça se passe comme ça, et après il y a peut-être des enfants qui adorent manger des sandwichs et qui se débrouillent très bien. Pour les miens, c'est toujours un peu galère. Je rappelle que mes enfants, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, ont 2 ans et demi, 3 ans et 5 ans. Donc bon, Arthur il se débrouille plutôt bien avec les sandwichs, mais les 2 autres c'est tout un truc. Donc j'ai dû ruser un petit peu pour les pique-niques et trouver des recettes qui soient faciles à manger, avec des produits qu'ils ont l'habitude de manger, qu'ils aiment, mais en version froide, en version à emporter, etc. Donc je vous explique, à la base je devais faire ma vidéo en situation réelle, c'est-à-dire qu'on devait faire nos pique-niques comme d'hab et les manger dehors, sauf que le temps, on a décidé autrement. On a eu une semaine de crotte la semaine dernière, il a plu 4 ou 5 jours sur 7, donc du coup j'ai dû me résoudre à faire quand même ma vidéo parce que je vous l'avais dit et j'avais pas envie de reporter ça, donc du coup j'ai fait ma vidéo quand même, une petite partie en extérieur quand même, je vais vous montrer, enfin vous verrez, et le reste ça sera en intérieur. J'ai fait mes petites recettes de pique-nique quand même. On les a mangés à l'intérieur, c'est pas grave, ça nous fait quand même plaisir et du coup on teste, on regarde ce qui va pas. Donc je vous explique, je vous ai fait je vous ai donné des recettes mais pas pour tout. Voilà, après si ça vous intéresse d'avoir les recettes, vous pourrez les retrouver sur mon site internet qui est toujours en construction puisque je suis en train de le faire en ce moment. Il faut qu'il y ait un minimum de recettes quand même avant que je puisse vous donner l'adresse de mon site. Toutes les recettes que je n'aurais pas filmées là, vous les retrouverez sur mon site internet. Voilà, tout sera référencé sur ce site là. Donc je vous ai fait une entrée qu'on aime bien faire, qui est facile à manger dehors. J'en ferai d'autres, franchement là c'est une vidéo qui est assez courte, vous verrez il n'y a pas énormément de choses, mais je vous en ferai d'autres. Voilà, donc là c'est juste un aperçu. Ensuite je vous ai fait 3 types de salades avec des choses assez consistantes, avec des bases, une base de pâtes, une base de riz, une base de semoule. Voilà, je vous en ai fait 3. Ensuite je vous ai fait un dessert avec Anthony, un dessert que j'adore, que j'ai testé 2-3 fois déjà et qui est vraiment excellent et que du coup on a déjà pris en pique-nique une fois. Les enfants adorent ce gâteau là, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et je vous ai mis aussi une recette de sandwich parce que j'aime bien aussi de temps en temps prendre des sandwichs même si les enfants n'en mangent pas forcément. Moi et Anthony parfois on s'accorde le droit entre guillemets de manger des sandwichs en pique-nique, et je vous en ai fait un que moi j'aime beaucoup, que j'avais goûté une fois dans une boulangerie, donc chez Paul, et j'ai repris un peu la même base, vous verrez, d'avocat et de crevettes, et j'en ai fait un gros sandwich avec du pain ciabatta. Si vous avez des commentaires, si vous avez aimé cette vidéo, surtout likez, mettez-moi des commentaires, des petits pouces bleus vers le haut, ça fait toujours plaisir et du coup ça me montre que vous aimez ce genre de vidéos et donc je vais en refaire plus souvent. Sachez aussi que toutes les recettes que vous allez voir, que toutes les idées recettes que vous allez voir là, c'est pas figé, c'est-à-dire que nous on aime comme ça, mais après vous pouvez reprendre cette même base là en y rajoutant ce que vous voulez, des cornichons, des endives, du fromage, enfin ce que vous voulez. Nous c'est vraiment la base, j'ai voulu vous montrer la base et ensuite à vous de faire courir votre imagination en rajoutant ce que vous voulez dans votre salade. C'est vraiment la base et ce qu'on fait nous quand on veut pas se prendre la tête. Après voilà, libre cours à votre imagination pour faire une multitude de salades, une multitude de sandwichs, une multitude de cakes. Enfin, arrête de parler et je vous laisse avec ma vidéo.
apéro ou amuse-bouche, on va dire ça, on va dire que c'est un petit peu les trois. On a préparé avec Anthony un cake tomate mozzarella, donc vous voyez bien la mozzarella qui est à l'intérieur, qui est encore toute chaude. J'ai goûté avant de vous en parler et c'est vraiment très très bon. Donc je vous mettrai la recette si vous voulez sur mon site internet, voilà, qui sera bientôt accessible je pense. Donc là je vous en ai montré quelque part et franchement c'est vrai que c'est super bon. Là ce que vous voyez les petits points verts, c'est du basilic que j'ai rajouté par dessus parce que ça se marie vraiment très bien avec la mozza et les tomates. Et les enfants adorent, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal pour manger dehors, ça se mange froid. Et après vous pouvez le recouper en petites bouchées pour les petits et c'est très très bon. Donc là j'ai pris le pain que j'aime beaucoup de chez Lidl en fait, voilà c'est le pain ciabatta que je vais couper en deux et dedans je vais mettre de l'avocat, des crevettes, bon moi je vais les ouvrir parce que là comme ça vous n'allez pas voir grand chose, voilà là c'est des crevettes, de l'avocat, je vais aussi mettre des champignons de Paris, comme ça je vais en mettre un ou deux. Voilà, et je vais badigeonner le pain au départ avec de l'huile d'olive parce que j'adore ça. Et je vais quand même rajouter une petite sauce au fromage blanc. Là c'est du fromage blanc au lait de brebis, mais ça peut être n'importe quel fromage blanc. Et je rajouterai une ou deux feuilles de menthe parce que j'adore avec la menthe le petit goût que ça a. Donc c'est parti. Alors donc là je vais me préparer une petite sauce donc pour mettre sur mon pain où j'ai déjà mis de l'huile d'olive. C'est en fait du fromage blanc, donc comme je vous ai montré, auquel j'ai rajouté du vinaigre balsamique, du citron, de la menthe comme ça que j'ai lavé et coupé en petits morceaux, et j'ai mis du sel et du poivre. Et là je vais venir badigeonner avec cette sauce le pain comme ceci, et ce sera ma sauce en fait pour mon petit sandwich. Alors donc pour réaliser un taboulé maison, c'est très simple. Alors je vais vous expliquer, il vous faut du couscous. Moi je prends le fin parce que je préfère, après vous pouvez prendre du moyen, c'est selon vos préférences. Ensuite il vous faudra des raisins secs, c'est pareil, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, si vous aimez, vous en mettez, voilà.
un concombre, du citron comme ceci, de l'huile d'olive, c'est fondamental, de la menthe. Ça, les 3 choses là, c'est la base. Ensuite, il vous faudra donc des tomates et il y a des personnes qui aiment bien mettre des poivrons avec. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Voilà, j'adore les poivrons, mais pas dans le taboulé, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer comment on va faire ça. Et c'est vraiment très très simple. Alors, en premier, vous allez venir verser votre semoule dans un saladier. Votre semoule comme ceci, enfin graines de couscous, dans le saladier que voici. Et ensuite, on va venir ajouter de l'eau par-dessus. Vous faites comme quand vous faites du couscous, en fait, voilà. Tout simplement, moi je fais un petit peu au jugé en fait, je mets pas forcément, je vais pas vous dire combien de grammes, je mets en fonction de ce qu'on mange habituellement et c'est à peu près la quantité qu'on a, je mesure pas, honnêtement je mesure pas, donc je peux pas, après voilà, vous faites comme vous faites d'habitude, c'est vraiment la même préparation de base que quand vous préparez de la semoule, toute simple. Donc voilà, je viens d'ajouter l'eau et on va venir ajouter un petit peu d'huile d'olive, donc voilà, et on va venir recouvrir le tout, enfin mélanger et recouvrir le tout. Maintenant, on va s'attaquer à la préparation du cake au thé vert, donc du thé matcha, avec de la banane. Vous allez voir, c'est super simple et c'est vraiment un régal. Donc en premier, vous allez prendre un récipient de type cul de poule. Donc il va vous falloir une balance ou un bec benzène. Un bec doseur. Un bec benzène. Un bec doseur. Voilà. Donc en preuve, vous allez venir mettre 150 g de farine, de farinasse. Voilà. 150 g. Je vous dis stop presque. Stop. Presque. Stop. Presque. C'est bon. Ensuite, on va venir ajouter un sachet de levure chimique. Alors, nous avons l'aide de Victor. L'assistant Victor qui va mettre le sachet de sucre vanillé dans le récipient de type cul de poule. Voilà. Ensuite, 70 g de sucre, les enfants. 150 g de sucre. Je le répète, 150 g de sucre. C'est du sucre à écorce. Du sucre à écorce, du sucre complet. Qui est très bon, ma foi, qui a un petit goût de caramel. Ah, Victor, il veut essayer. On secourt le massacre. Non, c'est bon, il y arrive. Il gère, le petit gars. Bah, c'est marron, ça, on dirait marron. Ouais, c'est parce que c'est du sucre qui est complet. C'est complet, quand nous, t'es petit, quand nous, t'es assez grand, on pouvait pas jouer à ça, on était en train de faire un magnifique gâteau. Oui, un magnifique gâteau va arriver. Alors, voilà, ça c'est fait. Ensuite, et nous allons ajouter le thé. Alors, c'est pas le thé machin, Victor, c'est le thé matcha. Matcha, c'est quoi? C'est un thé vert qui vient du Japon. Et qui est très très bon. Ouais, alors moi j'en avais mis un peu plus de fois. Après, moi j'aime bien quand c'est fortement prononcé. Ah bon. Faut pas en perdre. Hein. Bah, c'est aussi vert et marron. C'est C'est aussi vert et marron. Attention, faut bien tapoter. C'est aussi marron et vert, c'est. Ouais. Alors, on va venir mélanger donc, tout ça, toute cette petite chose. Voilà. Les gros beurre. C'est un gros beurre. Le bébé. Et vous allez le mettre au micro-ondes. Vous allez venir vous occuper de vos petites bananes. On va les éplucher et les couper en petits morceaux. Et ensuite, on va les écraser à la fourchette dans un autre récipient, comme ceci. Quand toi, t'étais une petite fille, tu t'es maquillée avant. Ouais, c'est ça. Vous occupez pas des commentaires de Victor. Hein. C'est normal. Tu vois, papa il est en train de couper soigneusement et méthodiquement ses bananes. Toujours. Anthony, il est à la perfection. Je lui ai dit de faire des gros bouts. Hein. Il nous a sorti des trucs très fins, très beaux, très concentriques. On peut sentir dedans aussi. Si tu veux sentir, tu sens. Mon cœur. Oh. Et vous
allez venir écraser donc vos bananes comme ça à la fourchette. Sachant que c'est pas grave, c'est des petits morceaux. Enfin, faut écraser, mais c'est pas grave, c'est super lisse. Après, vous pouvez quand même prendre le mixeur si vous préférez. C'est quoi tes mixeurs? Oh non, c'est plein à ma main. Ah bah tiens, on va t'essuyer les mains. Oh non. Bravo Victor. C'est des mains. Vous mélangez bien donc vos œufs avec le beurre. On a mis 3 œufs parce qu'ils sont petits. Vos œufs avec les bananes, pardon. Le beurre. On mélange bien et ensuite on viendra incorporer la préparation liquide avec votre préparation de sèche en fait. Et voici le résultat fini. Donc on a goûté avec Anthony une petite tranche et franchement il est comme l'autre fois, il est vraiment très très bon. Et puis pour aller en pique-nique c'est quand même très pratique puisque ça se mange froid, un cake, donc il n'y a pas de souci.